ses enfants. Lisez vos Bibles. Jacob a béni ses enfants. Dieu n'existe pas, il existe. Mais tout passe par le Père. Alléluia. Beaucoup d'églises de Père. Beaucoup d'églises qui laissent. Et c'est un danger. C'est un danger. C'est du Christ avec longtemps. Mais ces disciples étaient plus âgés que Christ. Mais quand ils voient les familles, ils disent pas, oh, petit là. Non, ils disent, rapide. Mon peuple est détruit selon Mosée parce qu'il est mort de connaissance. Lisons la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais vu la Bible. Lève-toi mon frère. Comment tu t'appelles? Fabrice, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Lis, Genèse chapitre 1. Oui, tu lis. Quand je vais te dire, tu t'arrêtes tout à l'heure. Lisons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham. Ce matin, on va changer un peu ce passage. Tu vas dire généalogie, tu mets ton nom d'abord. Tu mets ton nom d'abord. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Donc ça devient une généalogie de Mélina. Fille de Jésus-Christ. Fille de David. Et fille d'Abraham. Pour te dire en fait ton origine, si tu ne le savais pas. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, généalogie du pasteur David, fils de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Donc si dans la lignée, c'est que des rois, alors c'est normal que je sois roi sur la terre des hommes. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Si c'est des rois, alors toi aussi tes frères. Arrête de te minimiser. Parce que tes ascendants ont toujours été hauts. Alléluia. Lis-moi la parole de Dieu. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas avec Tamar engendra Pérez et Zara. Judas engendra avec Tamar, Pérez et ses frères. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Arab. Arab engendra Aminabad. Aminabad engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon avec Rahab engendra Boès. Boès avec Ruth engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Quand je lis, on dit Abraham engendra, donc engendra ceci, tant engendra cela. Mais il y a une partie où on dit Judas engendra de Tamar des enfants. Est-ce que vous le voyez? Judas engendra avec Tamar un enfant. Judas a engendré avec Tamar. Et il y a Tamar, ensuite il y a un autre nom, il y a Ruth. Et ensuite il y a Rahab. Mais quand vous finissez ce verset, ça finit par Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous parler de Tamar ce matin. Tamar, c'est la belle-fille de Judas. Vous voyez, on dit Judas engendra avec Tamar. Tamar est la fille de son fils. Et quand son fils est mort, il a dit à un homme de ses fils de la prendre comme épouse. Et lui, son fils qui devait la prendre, dit, si je la prends, c'est la femme de mon frère. Donc les enfants qui viendront ne seront pas véritablement mes enfants. Alors, quand je vais aller avec elle, la semence se va mettre par terre. En d'autres termes, voici l'origine des préservatifs. Donc les préservatifs ne sont pas des dieux. Et c'est Tamar qui a fait ça, Dieu l'a tué. Alors Tamar est devenue encore veuve. Son premier mari est mort, son second mari est aussi mort. Alors, Judas ne peut pas donner le lait de ses enfants.
l'église. Et elle viendra. Et les deux tous ensemble. Et ils font un enfant. Alléluia. Comment on appelle ça en français? C'est l'inceste. Ensuite, il y a une autre femme qui s'appelle Rahab. Elle est prostituée. Comment on dit ça dans mon pays? Dans mon pays, on dit les gens. Elle est prostituée. Rahab est prostituée. Et quand tu lis encore plus loin, il y a Ruth, qui est moabite, qui est maudite. Mais toutes ces personnes, avec une vie désagréable, ont été utilisées par Dieu. Alors pourquoi te condamnes-tu toi-même? Pourquoi mets-tu un point à ta vie à cause de ton passé? Tamar n'avait pas cette raison de pleurer. Ruth était maudite. Et Tamar, Ruth et Rahab étaient prostituées des temples, mais utilisées par Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que tu as fait les erreurs, tu te condamnes toi-même. Dieu les a utilisées, ma soeur. Dieu les a utilisées, Muriel. Tes erreurs restent tes erreurs, mais Dieu a besoin de toi parce que tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Dieu a besoin de toi, mon frère. Parce que hier, on a dit que tu as volé, alors que tu considères comme un voleur. Dieu ne va pas ton vol à cause du sang de l'agneau. Il engendra. Les amis, Abraham engendra Isaac. Depuis que tu es chrétien, combien d'avance spirituelle tu as engendré? Tu viens tout seul à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et les gens se meurent et ça ne te dit rien. Il engendra. Combien d'avants as-tu engendré? Tu te balades en vie, les gens meurent et ça ne te dit rien. Et dimanche, tu prends ta Bible et tu viens à l'église. Et tu es sauvé toi seul. C'est l'égoïsme spirituel. Alléluia. C'est l'égoïsme spirituel. Je ne vais pas partager vite ce message parce que mon cœur sait. Je lis à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur est apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera Gino de ses péchés. C'est lui qui sauvera le pasteur Dacouli de ses péchés. C'est lui qui sera l'église de ses péchés. Tout cela arriva avec qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Les amis, Joseph a croisé Marie. Et les deux sont ensemble, ils sont fiancés. Et un jour, elle vient se présenter devant lui avec un gros bol. Et Joseph la regarde. On ne vit pas encore ensemble. Et tu tombes enceinte. On n'est pas encore dans la même maison que tu tombes enceinte. Imaginez un peu les Français. Quand Dieu commence à faire ces choses, lui seul sait pourquoi il fait ça. Il prend de Tamar, une femme qui couche avec son beau-père. Et de là, il sort Jésus-Christ. Il prend Rahab, elle est prostituée, elle est dans tout. Mais c'est ça qu'il utilise pour faire sortir Jésus-Christ. De quoi tu peurs? D'où sors-tu? De quelle famille sors-tu? Dieu a besoin de toi. Tes qualités intéressent Dieu. Tes défauts intéressent Dieu. La condamnation que tu mets sur toi, c'est le diable qui te condamne. Parce qu'on appelle l'accusateur. Je suis jeune, j'ai ma fiancée et elle est enceinte. Qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Oh non, celle-là, tu as vu, on t'a dit, voilà, elle t'a trompé. Et le Seigneur lui dit non, c'est le Saint-Esprit qui est rentré en elle et l'enfant est dedans. Mon ami, si tu n'as pas la foi, tu vas la laisser tomber. Mon ami, si tu n'as pas la foi, on vient te dire c'est le Seigneur qui est dans son ventre qui va la laisser tomber. Alléluia. Et la Bible dit qu'il pensait, ça l'a traumatisé. Il pleure tous les jours. Comment cette deuxième, elle est enceinte? Comment? Les amis, les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Quand ta vie bascule, pose la question à Dieu. Pourquoi ce chemin? Pourquoi je suis arrivé à ce stade? Les amis, Dieu ne s'occupe pas de quel dira-t-on. Les voisins sont choqués parce que vous êtes un homme de bien et sa fiancée est enceinte. Est-ce que les voisins vont
vont comprendre que c'est la vertu du Saint-Esprit. Ils vont dire, elle est toutou, elle est djandjou. Elle a un copain dehors. Elle trompe son mari. Alors qu'ils vivent même pas ensemble. Et ils pensent, et la Bible dit, comme c'est un homme de bien, il pensait, comment je vais faire? Et il dit non, je ne vais pas la diffamer. Je ne vais pas publier son nom dehors. Je ne vais pas la diffamer, je ne vais pas la détruire. Mais tout doucement, je vais lui dire, ma chérie, on n'est qu'à s'arrêter là. Ma chérie, arrêtons-nous sur ce chemin. Mais laisse-moi te dire, les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Il arrive un jour d'un homme, en un seul jour, il perd toute sa famille, il perd ses 10 enfants, et les voisins le regardent. N'as-tu pas dit que tu pries le Seigneur? Comment se fait-il que tes 10 enfants sont morts? N'as-tu pas dit que tu pries le Seigneur? Et depuis, tu n'es pas encore marié. C'est les hommes du dehors qui parlent. On va se lever, on va prier le Seigneur. Dimanche, on va reprendre ce message. Je vais continuer. On va dire que j'ai pas de comprenez? On va se lever pour prier le Seigneur. Je vais continuer. Mais il n'y a pas de toilette. Soyons sages. Soyons sages. Je vais te laisser un peu dans cette étape pour que tu comprennes. Il ne faudrait plus que tu te condamnes au sortir d'ici. Alléluia. Tu as pris des prostituées et des prostituées sont sorties dans la lignée de Jésus-Christ. Donc si tu vois un drogué, certainement que Dieu veut faire quelque chose avec lui. Ne dis pas que celui-là c'est un drogué. Ne dis pas que celui-là. Non, ne même pas être point à sa vie. Dieu en a besoin de ça. Dieu en a besoin. Il y a des gens qui vont en voir. C'est les disjonctés, il y a les soulas, il y a les lesbiennes, il y a les homosexuels. Mais Dieu en a besoin. Parce que tu es le seul de la terre. Toi seul, tu es le seul de la terre. Et tu es la lumière du monde. Mais partout où tu arrives, cette lumière, toi-même, tu la protèges. Tu es le seul de la terre, maman. Même dans ta famille, tu es le seul de la terre. Et le seul de cette faculté d'apporter du goût à la vie. Ne te condamne pas, ma fille. Il dit ne crains pas. Il dit ne crains pas de prendre cette femme avec toi. L'ange vous dit ne crains pas de t'investir à l'église. Ne crains pas de prendre l'église comme ton épouse. Ne crains pas, parce que l'église est l'épouse du Seigneur. Ne crains pas de partir pour l'église. Ne crains pas de prendre l'église comme ton épouse. Ne crains pas. Ne crains pas. Les gens disent qu'elle t'a tombé, mais ne crains pas de la prendre. Les gens disent du mal de l'église, mais ne crains pas d'y aller. Parce que ta vie y est. Ne crains pas, frère. Les gens leur disent que c'est le nom de Marie à prostituée, c'est le nom de Marie à prostituée, mais ne crains pas d'y aller. Ne crains pas d'aller à l'église. Ne crains pas de t'investir à l'église. Ne crains pas, parce que ta vie y dépend. Le Seigneur a dit, cette femme enfantera un fils. L'église te donnera un fils. L'église te donnera une foi. L'église te donnera une destinée. Arrête de te condamner. De quelle famille sors-tu? Rahab était prostituée. Je crois. Parce que Dieu est là. Amen. Parce que Dieu est là. Ne crains pas de prendre cette femme avec toi. Ne crains pas de porter le fardeau de l'église. Ne crains pas de venir à l'église. Ne crains pas de te soucier de l'église. Ne crains pas de prendre soin de l'église. Ne crains pas, Paris. Ne crains pas. Parce que c'est Dieu qui a suscité l'église afin de détruire les œuvres du diable dans son pays. Et que le seul appel, c'est un engagement, c'est une responsabilité de l'homme de mon ami. Parce que c'est la lumière du monde. On va laisser et jamais je vais le condamner parce que je suis le seul de la terre. Pour la bouche est battue. Parce que Dieu me dit tout est là. On dit que je suis là. On dit
Oh Seigneur. Ma vie n'est plus pareille depuis que je te connais, Jésus. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie n'est plus pareille. Parce que tu m'as fait comprendre que si je prends, tu as dit à Joseph, ne crains point de prendre Marie comme épouse. Parce que de la vie sortira ta vie. Ta vie sera une source de bénédiction pour les grands nombres. Ouvre la bouche et parle à Dieu, s'il te plaît. Je t'assure de ne plus me condamner. Parce que tu as utilisé les personnes dans la vie, Seigneur, selon le sort est indésirable. Mais toi, tu désires cette vie, Seigneur. Oh Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu veux utiliser aussi ma vie afin de pouvoir impacter cette nation. C'est pourquoi je te rends grâce, je te glorifie. Béni sois-tu, Seigneur, pour chaque personne ici présente, parce que Jésus est notre ami. Alléluia. Nous allons chanter. Alléluia. Oh, ma vie n'est plus pareille. Oh, dis-lui, avec lui ta vie n'est plus pareille.